Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Au début du mois de mai 2016, les changements apportés dans l'algorithme de l'indice de popularité TripAdvisor ont été communiqués. Une bonne raison de vous expliquer dans cette petite vidéo ce que cela change pour les lecteurs de TripAdvisor, l'audience, et pour les hôteliers et hébergeurs ou même restaurateurs ayant une fiche sur la plateforme. Tout d'abord, un petit récapitulatif sur l'indice de popularité de TripAdvisor. En quoi ça consiste déjà? Vous le connaissez tous et vous le repérez tous très facilement. Cet indice présent sur la plateforme d'avis, c'est la note des établissements, les fameux ronds verts avec une moyenne calculée à partir des avis voyageurs collectés. La recette de composition de cette note est un savant mélange et le calcul demeure secret. Bien entendu, mais on en connaît les 3 ingrédients principaux. Le premier, c'est le volume d'avis reçus. Le deuxième, la fraîcheur des avis, c'est-à-dire s'ils sont récents ou s'ils sont anciens. Et le troisième, c'est la qualité des avis, la note globale attribuée par les voyageurs. Cette note est très importante car elle permet de classer les établissements dans une liste parmi les autres concurrents. Et donc, plus la note est élevée, donc c'est-à-dire plus elle est proche de 5 sur 5, et plus l'établissement est en haut des résultats de recherche. Et cela augmente la visibilité sur TripAdvisor, vous le savez. Logiquement, un établissement qui a une note de 5 sur 5 sera donc mieux classé qu'un établissement qui a 4 sur 5. Les avis récents postés ont plus d'importance que les avis anciens. Ils donnent une image actuelle, une image plus fidèle de la potentielle expérience qu'un utilisateur pourra vivre s'il séjourne dans l'hôtel ou le restaurant. Notamment, un avis de 5 sur 5 qui date d'un mois est moins important qu'un avis de 3 sur 5 d'il y a juste 2 jours. L'algorithme de TripAdvisor est un calcul secret automatisé qui permet à la plateforme, selon des facteurs cités ci-avant, de positionner plus ou moins haut les établissements d'un même territoire. Le site TripAdvisor, avec ses 200 nouvelles contributions à chaque minute, et on parle bien de contributions et non d'avis, et ses 350 millions d'avis, se positionne comme leader des plateformes d'avis. Sa notoriété le précède. C'est un site de référence pour les voyageurs qui préparent leur séjour, aussi bien pour dénicher un restaurant qu'un hôtel. Ils peuvent y lire, les voyageurs, les recommandations des autres voyageurs et avoir un aperçu de l'établissement et de ses services. Avec sa popularité, comment ne pas lui faire confiance? Y a-t-il tant de faux avis que ça sur la plateforme? Récemment, France 2 a mis en scène une faille sur TripAdvisor. France 2 s'est posé la question de la fiabilité et a donc décidé de faire un projet de restaurant fictif pour tester les limites de contrôle de la plateforme. En septembre 2015, l'équipe a créé de toutes pièces et complété une fausse fiche de restaurant qu'ils ont appelée le béret rouge. Ils ont écrit une description, posté des photos de qualité pour présenter une fiche crédible à la fois aux yeux des internautes et à la fois aux yeux des contrôles TripAdvisor. Ils ont ensuite demandé à des amis de déposer de faux avis, forcément, puisque le restaurant est fictif, afin de voir si TripAdvisor allait détecter la supercherie. De nombreux avis ont été détectés par TripAdvisor et n'ont pas été publiés. Néanmoins, en une semaine, le restaurant se classait 3 millième sur les presque 14 000 restaurants de Paris, et au bout de 2 semaines, il s'est hissé dans le top 10 des meilleurs restaurants de Montmartre et à la 108e place, toujours sur les 13 481 restaurants. Les arguments de TripAdvisor pour se défendre face à cette tromperie, les voici. Ce test est dénué de sens. Aussi, nous avons 300 spécialistes de contenu qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site pour contrôler les avis postés. Eh bien, c'est bien beau tout ça, mais ça ne répond en rien au problème de fond. Cette montée dans le classement d'un faux restaurant a interpellé France 2 et les internautes, et notamment ces faux avis clients non détectés comme tels
par TripAdvisor. L'exercice était plutôt facile de la part de France 2. Alors, la nécessité d'un nouvel algorithme, pourquoi? Eh bien, cela paraît évident. Avec un cas répertorié de faux établissements qui montent au top des résultats grâce à de faux avis, il y avait bien de quoi se poser des questions. Les établissements propulsés en tête de classement rapidement grâce aux avis, TripAdvisor les appelle les étoiles filantes. C'est pour empêcher donc ce phénomène de montée trop rapide que TripAdvisor a modifié son algorithme de classement de l'indice de popularité. Un nouvel établissement qui se hisse tout en haut en étant au top et en incitant à la publication en masse d'avis? Bah oui, c'est plutôt positif dans le fond pour ceux qui se lancent, cela permet de monter, de prendre de la visibilité rapidement. Mais le hic, c'est que le fait d'avoir beaucoup d'avis récents postés prenait complètement le pas sur le volume total des avis, au point de rétrograder complètement les meilleurs plus bas dans le classement, alors qu'ils étaient plus légitimes. Ces établissements, ils étaient légitimes puisqu'ils avaient été récompensés pour leurs bons efforts soutenus sur une longue période. Et c'est pourquoi ils étaient montés en haut. Aujourd'hui, TripAdvisor remet les pendules à l'heure et a développé son super nouvel algorithme de classement. Il était temps, hein. C'est vrai que chaque hôtelier, restaurateur a déjà vécu ce cas de l'ouverture d'un établissement concurrent et donc de l'afflux de commentaires clients positifs récents qui le hissent progressivement en tête. Il y avait donc bien une vraie nécessité de TripAdvisor de remédier à tout ça. Mais à quoi sert donc ce nouvel algorithme? TripAdvisor annonce que son nouvel algorithme est en test depuis janvier 2016 pour les restaurants et attractions et depuis février 2016 pour les hôtels. Ils ont effectué des réajustements dans le calcul afin de pallier au problème des étoiles filantes. Le but de ce nouvel algorithme était de stabiliser les résultats et depuis le classement va dans ce sens et la plateforme garantit la fiabilité du classement en présentant en premier les hôtels ayant le plus de légitimité. TripAdvisor accorde une grande valeur dans la confiance et la fiabilité des avis. Les établissements constants sont récompensés. Le nouvel algorithme récompense les établissements qui sont constants dans leur qualité. Un établissement qui a régulièrement de bons avis sera ainsi mieux classé qu'un établissement qui reçoit à la fois des bons et des mauvais. Les petits établissements ne sont pas désavantagés. Les petits établissements s'inquiètent du critère du volume d'avis. En effet, étant plus petits, ils ont moins de clients et donc moins de dépôts d'avis. TripAdvisor met en avant le fait qu'ils ont autant leurs chances que les autres. En effet, la qualité de service et l'attention portée à chaque client est plus accentuée et donc de ce fait, un plus grand nombre de clients est prêt à rédiger des avis, ce qui en théorie leur permet de récolter un bon nombre. Baisse dans le classement. Certains établissements ont perdu des places dans le classement suite au déploiement de ce nouvel algorithme. Mais les établissements ont pu perdre des places à cause du nombre insuffisant d'avis et ou la présence d'avis anciens sur leurs fiches par rapport à d'autres avec des avis récents. D'autres, ce sont les concurrents sur le territoire. La fraîcheur des avis reste un facteur essentiel. Pour deux établissements avec le même nombre d'avis, celui ayant le plus d'avis récents sera mieux classé. À qualité d'avis égale, bien entendu. En 15 ans, il y a eu une mutation du classement TripAdvisor tel qu'on le connaît. Petit à petit, la plateforme a évolué et le classement des établissements tel qu'on le connaît aujourd'hui est en train de disparaître. On a vu petit à petit apparaître des filtres de classement. On ne se contente plus seulement de classer par prix ou par note, mais on peut aussi trier par disponibilité, vu que la réservation en ligne est possible via TripAdvisor. Il y a la fonctionnalité Amis en premier, probablement pour ceux qui ont connecté leur compte TripAdvisor à Facebook ou Google+. Et on voit aussi que TripAdvisor améliore ses paramètres d'affichage et entre dans l'hyper-personnalisation. Il propose de plus en plus le classement, rien que pour vous, adapté au profil du voyageur. Par ailleurs,
L'ajout de l'instant booking et des disponibilités sur TripAdvisor influence le classement plus qu'on ne le croit. Lorsqu'un visiteur entre des dates pour effectuer une recherche, la liste des établissements apparaît, mais c'est un classement un peu différent. En vérité, les hébergements sans disponibilité ou les restaurants sans disponibilité également n'apparaissent plus dans le classement. Du moins, ils sont relayés tout en bas. Donc, cette disponibilité prend de l'importance dans le classement. On voit sur la photo qui s'affiche ici que les restaurants classés numéro 1 et numéro 2 à Angers, avec les meilleures notes, sont ainsi relayés en bas au profil des établissements qui fournissent des disponibilités, mais sont pourtant normalement moins hauts dans le classement, le numéro 26 et le numéro 44 normalement. C'est donc un très bon levier pour ceux qui jouent le jeu. En conclusion, il était temps. Cette modification d'algorithme de calcul arrive en 2016. On espère que cela faisait partie de leur projet et non d'une réaction en vue de la faille suite au faux restaurant créé par France 2 et par toute une ribambelle de télévision dans le monde entier. Il y a eu le même cas en Italie. Il était temps car on voit qu'un établissement pouvait monter en haut du classement avec une masse de bons avis postés. Ça ne donne pas vraiment confiance, c'est presque de la manipulation de classement. Donc c'est un changement plutôt positif, ça permet de renforcer la fiabilité du classement et cela n'empêche pas les nouveaux de se hisser en tête de ce classement, mais de manière plus progressive, plus cohérente, plus naturelle. Malgré tout, cette mise à jour a peu d'impact et ce n'était pas une priorité selon nous. TripAdvisor est en bonne voie, mais a encore des progrès à faire, du travail, du pain sur la planche. À quand des améliorations pour une meilleure relation avec les propriétaires d'établissements et la gestion des profils d'administrateurs, par exemple? Ainsi, aussi, la récupération de la paternité des fiches reste un processus qu'il est nécessaire de plus sécuriser et d'encadrer. Actuellement, quelques légères vérifications suffisent pour revendiquer la propriété d'un établissement sur TripAdvisor. C'est bien trop léger. Aussi, une perspective dévoilée par TripAdvisor, pour l'instant, les sous-notes qui sont données dans la rédaction de l'avis par le voyageur sont indicatifs pour donner des précisions et n'influencent pas le classement de l'indice de popularité. Pour le moment, du moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire ici ou sur l'article sur artiref.com. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir en cliquant sur le pouce vert. Cela nous aide à avancer. Merci d'avance et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucun futur épisode. Merci de votre temps, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.